Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des mélanges de couleurs. On va partir d'un cercle chromatique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, et on va voir comment on peut faire des mélanges à partir des 3 couleurs primaires. Alors, souvent, c'est quelque chose qui pose problème aux personnes qui débutent, on ne sait pas très bien comment fabriquer telle ou telle couleur, et puis on a entendu parler de couleurs primaires, couleurs complémentaires, qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que c'est que ce bazar, on va regarder ça en détail. Donc les couleurs primaires, ce sont 3 couleurs à partir desquelles, en théorie, on peut fabriquer toutes les autres couleurs. Bon, c'est un peu de la théorie en fait, hein. Donc on verra ça tout à l'heure, mais on va voir déjà comment on peut fabriquer un maximum de couleurs à partir de ces 3 couleurs primaires. Donc les 3 couleurs primaires, c'est le rouge magenta, le bleu cyan et le jaune primaire. Ce n'est pas n'importe quel bleu ni n'importe quel rouge, parce que les mélanges que vous obtiendrez ne seront pas les mêmes en fonction de la couleur que vous allez choisir. Donc, j'ai dessiné sur cette feuille un cercle chromatique. Donc on trace 2 cercles. À l'intérieur, on dessine un triangle qu'on coupe en 3 parties égales. Et donc on va commencer par remplir ces 3 parties égales avec nos couleurs primaires. Voilà, donc là j'ai posé mes 3 couleurs primaires, mon bleu cyan, mon rouge magenta et mon jaune primaire. Et je les ai reportées sur le cercle extérieur, ce qui va me permettre de définir ensuite les couleurs intermédiaires. Donc je vais commencer par cette zone ici, et donc je vais partir de mon rouge et de mon jaune, et je vais essayer de trouver une couleur qui soit intermédiaire entre les deux. Donc vous allez voir que si je prends mon jaune et que je mets un petit peu de rouge dedans, je vais obtenir un orange. Donc je vais chercher à avoir un orange qui soit à peu près à mi-chemin entre mon rouge et mon jaune. Donc là, il me paraît pas mal. Et je vais donc peindre cette zone-là en orange. Une fois que j'ai peint ma zone en orange, je vais essayer de trouver mes 2 couleurs intermédiaires, c'est-à-dire entre le orange et le jaune, c'est-à-dire que je vais reprendre ma palette et dans mon orange, je vais rajouter, je rince un petit peu mon pinceau, je vais rajouter plus de jaune pour avoir une couleur qui se rapproche plus du jaune. Et je peux avoir une couleur par exemple comme celle-là, voire même un petit peu plus jaune que ça. Voilà, et je vais peindre cette partie-là avec. Ensuite, je vais chercher ma couleur ici, c'est-à-dire une couleur dans laquelle il y aura plus de rouge par rapport au orange que j'avais fait tout à l'heure. Et je peux obtenir une couleur, par exemple, comme celle-là. Vous remarquez que le rouge primaire, il a tendance à être un petit peu rose. Et donc, si on veut avoir un vrai rouge, on est obligé d'ajouter du jaune dedans. Voilà. Donc là, on a une gamme de couleurs, en fait, qui va du rouge primaire au jaune. Et donc, on voit bien que le mélange rouge primaire et jaune donne du orange. Donc, on a fait notre premier mélange, on a trouvé notre première couleur secondaire, qui est le orange. Je vais maintenant travailler entre le rouge et le bleu. Donc, on va voir le mélange du rouge et du bleu. Là, je prends mon rouge primaire et j'ajoute un peu de bleu dedans. Et la couleur qu'on obtient, c'est un violet. Alors, il pourrait être peut-être un petit peu plus bleu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nuances, hein. On peut obtenir beaucoup de nuances différentes en fonction de la quantité de peinture qu'on met d'une couleur ou de l'autre. Voilà, là j'ai mis mon violet. Donc ensuite, je vais essayer de trouver une couleur un petit peu plus bleue. C'est-à-dire que je vais repartir de mon violet et je vais remettre du bleu dedans pour avoir une couleur qui soit plus proche du bleu. Donc, par exemple, cette couleur-là n'est pas mal. Il faut que j'en fasse un petit peu plus, sinon je ne pourrais pas peindre mon truc entier. Voilà. Et je peins mon carré entre le... Voilà pour mon bleu-violet. Et maintenant, je vais chercher cette couleur ici, donc entre mon violet et mon rouge. Donc je vais repartir du violet que j'avais tout à l'heure et mettre un peu plus de rouge dedans pour obtenir une couleur qui se rapproche plus du rouge. Donc là, je pense que j'ai une couleur qui est pas mal. Je vais peindre cette zone-là.
Voilà, donc il ne nous reste plus que la dernière partie à faire entre le bleu et le jaune. Donc entre le bleu et le jaune, on va le faire le mélange, vous allez voir tout de suite. Donc je mets du jaune, je mets du bleu. Il est un peu sec mon bleu, c'est un peu compliqué, mais on voit tout de suite que ça tire vers le vert. D'accord, donc le mélange entre le bleu et le jaune donne du vert. Donc c'est notre troisième couleur secondaire. En fait, on a déjà le orange, le violet et la troisième, le vert. Je vais maintenant ajouter un peu plus de bleu dans mon vert pour obtenir la couleur intermédiaire entre mon bleu primaire et mon vert. Là, je crois que j'ai mis un peu trop de bleu, un petit peu de jaune. Voilà, donc cette couleur-là, elle va aller ici entre le bleu. Et pour finir, je vais reprendre ma couleur et mettre plus de jaune dedans pour obtenir la couleur intermédiaire entre le vert et le jaune. Alors au passage, on essaye de mettre plutôt, pas ce que je suis en train de faire, mais on essaye plutôt de mettre la couleur foncée dans la couleur claire, si on ne veut pas être obligé d'utiliser énormément de couleur claire pour éclaircir ensuite la couleur. Voilà, donc là j'ai ma couleur, je vais peindre le dernier carreau. Voilà, donc notre cercle chromatique est terminé. Donc, à quoi ça sert tout ça? Bon, ça va vous servir d'une part à comprendre comment fonctionnent les mélanges de couleurs. C'est important, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous et ça va vous apprendre un petit peu comment gérer les couleurs. Après, ça peut amener aussi vers des mélanges un petit peu plus compliqués. Deuxième chose, ça va vous permettre aussi de définir quelles sont les couleurs chaudes et les couleurs froide, c'est-à-dire que dans toute cette partie ici à droite, nous avons ce qu'on appelle les couleurs chaudes. Chaud, comme le feu, comme voilà, toutes les couleurs, tout ce qui est orange, rouge, et même un vert qui tire un peu vers le jaune peut être considéré comme couleur chaude. Voilà. Et de l'autre côté, on a toutes les couleurs froides. Donc c'est important de le définir parce que ce sont des couleurs qui vont s'opposer dans un tableau. Et ça va nous permettre également de résoudre le mystère des couleurs complémentaires. Donc une couleur complémentaire, c'est la couleur qui est à l'opposé dans le cercle chromatique d'une couleur primaire. C'est-à-dire que là, on a le jaune qui est une couleur primaire, et si on prend exactement à l'opposé ici, on a le violet. Et le violet est donc la couleur complémentaire du jaune. La même chose pour le bleu et le orange, ainsi que pour le violet et le vert. Ce sont des couleurs complémentaires. Ça veut dire que ce sont des couleurs, quand on va les mettre l'une à côté de l'autre, ça va clasher tout de suite. Il y en a une qui va ressortir beaucoup, ça va faire beaucoup de contraste, donc c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser quand vous peignez. Voilà, ça c'était pour les couleurs primaires, couleurs secondaires et les couleurs complémentaires. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire qu'avec les couleurs primaires, c'est pas la peine d'acheter autre chose que vos 3 tubes de couleurs primaires parce qu'avec ça, vous allez tout faire. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire effectivement beaucoup de couleurs. On ajoute aussi le noir et le blanc, bien sûr, qui peuvent vous servir pour éclaircir ou foncer une couleur. Mais en réalité, il y a des couleurs qui vont être d'une part un peu compliquées à faire. Par exemple, si vous devez faire un marron, en fait, un marron, ça va être un mélange des 3 couleurs primaires. Donc vous allez prendre un peu de rouge, un peu de jaune, si j'en ai encore un peu quelque part, un peu de bleu, et quand vous allez mélanger tout ça, vous allez arriver à avoir un marron. Voilà, c'est un peu violet parce que ça manque un peu de jaune, donc on va ajouter du jaune. Voilà, et vous comprenez tout de suite qu'avoir un joli marron comme ça, c'est pas forcément très simple, d'une part, et que d'autre part, si vous n'avez pas des heures devant vous pour peindre, que vous peignez un petit peu, et puis vous arrêtez, et le lendemain vous voulez reprendre, il va falloir retrouver exactement le même marron, et ça va être un peu compliqué. Donc, on utilise des tubes de couleur pure également. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un terre de sienne, comme ça, qui va déjà vous donner un marron dans lequel, en ajoutant un peu de jaune, un peu de bleu, suivant les cas, vous allez pouvoir modifier un petit peu, mais avec un mélange uniquement de 2 couleurs. Et qui a aussi un avantage, cette terre de sienne, comme les autres couleurs dont je vais vous parler, c'est que ce sont des pigments purs. Et donc que vous allez avoir des couleurs beaucoup plus vives. Par exemple, si vous prenez ce jaune, qui est un jaune, c'est quoi? Un jaune de cadmium foncé.
parce que bon, vous voyez bien que le jaune primaire, il est quand même un peu jaune citron. Si vous avez besoin d'un jaune un peu chaud, un peu chaleureux, c'est pas vraiment ça. Et si vous mettez un peu de orange dedans, vous allez avoir quelque chose qui sera un petit peu terne. Alors que si vous prenez un jaune comme ça, un jaune de cadmium par exemple, vous allez avoir une couleur beaucoup plus vive, beaucoup plus saturée en pigments, qui sera beaucoup plus jolie. Et pareil pour le bleu. De toute façon, le bleu primaire ne vous permettra jamais de tout faire. Donc vous avez besoin d'avoir un autre bleu. Cet autre bleu, ça peut être soit un bleu outre-mer, soit un bleu de cobalt comme celui-là. Par exemple, quand vous allez peindre un ciel, c'est pas de ce bleu-là tout à fait. C'est pas non plus tout à fait de celui-là. Ça va être un peu un mélange des deux. Et donc, vous avez besoin de ces couleurs-là. Et couleur supplémentaire que moi je conseille, en plus des couleurs primaires, c'est un beau rouge. Voilà, ça c'est un rouge de pyrrole. Donc vous voyez que le rouge de pyrrole, ça va vous faire un beau rouge qui va être bien vif et probablement plus joli que celui que vous avez sur votre cercle chromatique. Alors ensuite, à partir de ces couleurs qui ne sont pas des couleurs primaires, c'est un jaune, un rouge, un bleu, mais qui ne sont pas des couleurs primaires. Vous pouvez essayer de faire aussi un cercle chromatique comme ça, et vous verrez que les mélanges ne seront pas les mêmes. Vous aurez des couleurs un petit peu différentes. Voilà, et je vous laisse essayer, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.